Voici le balado des Démons du midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. C'est mardi, puis je m'excuse, j'ai le goût qu'on se regarde. Qu'est-ce qu'il y a le mardi, Robin? Slide down in DM, then demonio. Hey yo, slide down in DM, then demonio. On vous pose la question parce qu'on a reçu le courriel de M. X qui nous avoue être en amour avec la meilleure amie de sa blonde qui est aussi sa cousine. Ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble, ils ont 2 enfants. Puis ils pensent tout laisser, mais là, il est stressé, il sait pas ce que ça va passer avec les enfants puis tout. Mais on voit que c'est arrivé à plusieurs d'entre vous, dont à Sophie de Mirabel qui est là. Salut Sophie! Allô? Salut! Allô! Sophie, on t'écoute. C'est quoi ton histoire? J'avais une relation avec le père de mes enfants, les plus vieux, ça faisait 8 ans. Puis, je suis tombée en amour avec son meilleur ami d'enfance. OK. Puis, on a eu un enfant. OK. Évidemment, tu as eu un enfant et tu t'es séparé du père de tes enfants à toi, là. Oui, je me suis séparée du père de mes plus vieux. Puis, avec lui, on a eu une histoire qui a plus ou moins marché. C'était plus des hormones que de l'amour. Oui, absolument. La phase lune de miel. Il y a beaucoup de gens qui le renotent. Effectivement, parfois, on pense que le gazon est plus vert chez l'autre, que la relation va être meilleure que ce qu'on vit. Mais une fois qu'on se dit ça, des fois, le rationnel n'embarque pas tout le temps. Hein? Quand on est en amour et qu'on est émotif, on saute pareil. Fait que donc, toi, t'as sauté, ça n'a pas fonctionné, t'as eu un enfant. Est-ce que tu regrettes ça? Le regretter, je peux pas le regretter parce que sinon j'aurais pas mon fils. Oui, absolument. OK, enlevons cette variable, cette variable-là que tu as enfanté un nouvel humain, là, je comprends. Mais mettons dans ton cœur, est-ce que tu dis, j'aurais peut-être dû rester avec le père de mes plus vieux, mettons? Si j'ai décidé d'aller avec quelqu'un d'autre, c'est parce que forcément, ça ne marchait plus tellement avec le père de mes enfants. Je comprends. Donc, tu sais, j'aurais pas été voir ailleurs si ça aurait été bien. Fait que, tu sais, je regrette pas, puis parce que j'aurais pas voulu rester avec lui, je me serais séparée à un moment ou à un autre. Je comprends. Est-ce que le fait d'avoir choisi le meilleur ami de ton ex, ça a brisé quelque chose davantage? Est-ce que les autres ont resté amis malgré ça? Ah non, les autres ne se parlent plus du tout. C'est ça, je peux comprendre aussi. Le père de mes plus vieux, il est vraiment enragé, puis ça fait 11 ans, puis il est tout aussi enragé. C'est parce qu'il y a une trahison. Il se sent trahi. En plus, il y a un autre bébé. Il y a juste à moi qui parle. Il n'y a pas le choix. Pourquoi on se parle pour les enfants? Mais sinon, non, il ne veut rien savoir. T'es super fine, Sophie, d'avoir partagé ça avec nous. On te souhaite plein d'amour. Je ne sais pas si tu es encore en couple aujourd'hui, mais on te souhaite bonne chance pour la suite. Bon, c'est bon. Des fois, on se trouve bien rester de même, on fait moins mal à du monde. Absolument. Merci, Sophie. Salut, Sophie. Bonne journée. Bye. Il y a Nat qui est là aussi. Allô, Nat. Allô? Salut. On t'écoute, vas-y. Ça va bien? Ouais. Good. C'est ça, moi, dans le fond, on était 2 couples d'amis, puis moi puis mon conjoint actuel, on a décidé de s'en aller ensemble. En fait, par concours de circonstances. Là, mon ex m'a laissé, puis lui, il a laissé son ex, puis on a décidé de s'en aller ensemble, mais on était en amour, là, et c'était passé des trucs avant. OK. Puis, on est encore ensemble aujourd'hui, 8 ans plus tard. Pour nous, c'est une des meilleures décisions qu'on a prises. On a réussi à rebâtir nos familles respectives, tout ça. C'est pour vous mettre en contexte, là, on était vraiment 2 couples d'amis qui étaient toujours ensemble. Vous avez comme switché, là. Vous avez switché, mais toi, de ce que j'entends, tu l'as vu avant de te séparer. Ah oui, tout à fait. Donc, en fait, on avait, je ne cacherais pas qu'on avait une relation avant. Là, c'est ça, OK, parfait. Non, mais parce que ça ressemble un peu à ce qu'on vit présentement dans le courrier là, de notre Monsieur X. Là. Fait que c'est pour ça que j'aime ça. Là. J'aime pas ça, mais ça se ressemble. OK, parfait. Puis je pense que Nathalie aussi, t'es marraine, hein, c'est ça? Oui, exactement, la fille de mon conjoint. Oui, on était vraiment des couples proches, mais tu sais, on choisit pas ça. Non, c'est ça. Quelque chose c'est pas quelque chose qu'on peut consciemment décider. Là. Il y a personne qui va dire je prends la voie difficile, moi, puis je tombe en amour avec mon meilleur ami. Là, avec la jeune de ma meilleure amie. Oui, c'est tellement un bon point. Si c'était facile à faire de switcher, puis il y a personne qui souhaite faire mal. Là. Tu le fais pas pour faire mal, tu le fais pour te faire du bien à toi. Puis ça arrive, puis tu ne contrôles pas. Exactement, tout à fait. Il y avait des enfants impliqués, il y avait tout ça. On a réussi à rebâtir une relation maintenant. Il faut garder espoir parce qu'aujourd'hui,
On est amis avec l'ex à mon chum. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais on a réussi à passer au travers de ça. Sauf que c'est le moment que tu décides de faire ça, tu prends pas la voie facile, clairement pas. Hey, merci, Foul, de ton commentaire. C'est pertinent. Puis, bonne suite à vous tous dans cette histoire de Quatuor. Gros bonheur, merci. Merci, Nathalie. Kim, tu voulais parler avec Régis? Oui. Moi, tu veux quelque chose? Moi, te le trouver. Ouais, dans les prochaines minutes, on va lui parler parce que Régis, mais il n'est pas d'accord. Il Moi, je veux du monde pas d'accord. Ouais, parce que vous êtes la majorité des gens comprennent la situation, mais il y en a qui sont pas d'accord. Puis moi, je trouve ça correct qu'on débatte. Puis Régis a quand même utilisé le terme un peu trop de cul. On va aller creuser. Ça vient le chercher. Ça vient le chercher un petit peu. Régis, on va te parler. On lui parle à Régis après Fouki et Ciel. Dans les démons, continue de texter. 96.9, 96.9, 514-790. C'est quoi? Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Slide down in DM, then demonio. Hey, yo, slide down in DM, then demonio. Aïe! C'est clair, hein? Ça ferait une super bonne sonnerie de téléphone. Vraiment? 6 à 6, la gang. On vote. On vote, la plus petite tourne ever. Kim, on a eu beaucoup de textos par rapport au sujet d'aujourd'hui. Oui, mais attendez, vous trouvez que l'histoire de M. X est intense? Ouais. Il n'est pas le seul. Ouais. Il y en a, je vous le dirais, là, messager texte présentement, ça y va. Je pense qu'on en recevra une cinquantaine qui vivent la même genre d'histoire. Quelqu'un qui dit, moi, je suis en couple avec le frère de mon ex. Une autre personne a dit, ne pas dire mon nom, je suis une fille, je suis tombée amoureuse avec la cousine du père de mes enfants. Je suis partie avec. Il y a quelqu'un d'autre qui dit salut. Mon ex-conjoint, durant une soirée, m'a présenté un de ses amis. Les semaines passées, on se voyait seulement en amis. À un moment donné, il s'est séparé. Il s'est même à me confier son histoire. Après quelques semaines, mon conjoint et moi, on s'est séparés. Mais par la suite, on s'est mis ensemble. Le mois prochain, ça va faire 5 ans qu'on est en couple avec 2 enfants qui sont nés de cette union. Tu sais, ça arrive. Ouais. Ça arrive et c'est peut-être ça la destinée de ces 2 personnes-là de se trouver un jour. T'sais. Moi, je suis pas mal de cet avis-là qu'on choisit pas avec qui on peut tomber en amour. Mais Régis, il n'est pas tout à fait d'accord. Hey, je te jure que avant que Régis embarque, là, si je pouvais choisir ou j'avais pu choisir avec qui je te tombais en amour, il y a des choix que j'aurais pas fait. Et te dire, Je moi. serais partie avant. Ah oui. Fait que, à un moment donné, le cœur, quand il est là, c'est pas tout le temps le même, ça marche. Là. Exactement. On n'est pas très logique des fois. Allô, Régis? Yes! Eh bien, mon Régis. ben. OK, toi, ton commentaire, ça va par là. Pas d'accord. Tu traites même M. X de mauvais mots. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de chercher à quel point, ça, là, ce soir-là? Là? Ben, pour commencer, je vais vous dire comment ça va, les filles. Ça va bien. On est content. Ouais. On sait que tu es un fidèle, Régis. Oui. Ben, écoute, pour répondre à la question que tu avais juste avant, oui, on choisit pas l'amour, mais on choisit avec qui on tombe pas amoureux aussi. On peut faire des efforts dans la vie. En voulant dire, je peux choisir de pas tomber amoureux de cette personne-là parce qu'elle est importante pour l'autre conjoint. Mais on choisit... T'as peu. On choisit pas avec qui on tombe en amour. On peut choisir avec qui on ne tombe pas en amour. Oui, t'as raison, ça c'est la vie. Éloigné, tu sais, je veux dire, l'amour, c'est pas quelque chose qui se passe à un claquement de doigts, c'est un processus. Mais, je veux dire, on n'est pas ignorant, on est capable de voir que quelque chose est en train de s'améliorer. C'est parce que là, on embarque dans quelque chose en voulant dire que la personne, elle est faible, en voulant dire qu'elle a cherché l'amour ailleurs parce que son couple fonctionne pas. Fait qu'il y a quelqu'un qui, souvent, l'entourage, qui va venir dire « Ah, viens, je vais te donner un câlin, tout va bien, nanana. » Et bang, il y a quelque chose qui se produit. C'est tout le temps quelqu'un qui profite d'une certaine situation. Ben, écoute, c'est ton opinion, je la respecte. Je suis pas 100% d'accord avec ce que tu dis, par contre, parce que je pense pas que la personne cherche l'amour. Moi, je pense que l'amour, le coup de foudre peut te tomber dessus. Ouais. Est-ce que ça va être l'amour forever? Peut-être pas. Ça va peut-être être un feu de paille. Ça va peut-être être juste une histoire de sexe. Ça arrive, Christy, là, un couple sur 2 qui se sépare, puis il y a le mariage. Puis mais t'as peut-être raison dans le fait de donner de l'intérêt, de continuer de nourrir, de ne pas... Tu sais, Oscar Wilde disait la meilleure façon de résister à une tentation, c'est d'y céder. Mais peut-être que de ne pas y céder non plus fait en sorte que peut-être que ça aurait été mieux avec sa femme, mais peut-être pas non plus, tu comprends-tu? Ouais, mais tu sais, rendu là, c'est une question de principe aussi. Tu sais, moi, j'ai pas principe, j'aurais jamais fait ça. Tu sais, je veux dire, il y a combien de femmes sur la planète? Il y en a en tabarouette, là. Ben oui, mais justement, il est plus bien que sa femme. À partir du moment où il tombe en amour avec une autre fille, pour toi, dans le fond, ce qui te dérange, c'est que ça soit sa meilleure amie. C'est là où toi, ça te trigger, là. C'est ce lien-là. Ben oui, tu sais, je veux dire, tu veux sortir de la vie, mettons, ou pas, avec cette femme-là, puis là, ben, tu sors avec sa meilleure amie. OK, parfait. Parlons donc de la meilleure amie. Elle, es-tu correcte ou elle n'est pas correcte à tes yeux? Non, les deux sont dans le tort, les deux au complet. Fait que mettons. C'est des deux bords le problème. OK. Puis mettons que dans l'histoire, on était capable de se projeter dans l'avenir, puis que ce couple-là, ils ont 50 ans de vie ensemble, d'amour.
On serait-tu cave de dire qu'ils n'ont pas à vivre puis comme explorer cette avenue-là? Ils sont amoureux. Comment? Moi, en tout cas, si tu as l'antidote pour faire en sorte d'éliminer les sentiments, man, moi, je pense que tu vas être millionnaire, mon gars. Peut-être que ça va marcher par après, peut-être, mais au départ, il y a une question de principe et il y a des choses à voir avant de continuer une relation de même. Mais le principe, je pense aussi, il y a une question des principes personnels. C'est ça. Mais j'ai une question, moi, Régis, ça t'a bien à l'aise. Si c'était de ce discours-là, est-ce que quelque chose de semblable t'est déjà arrivé? Peut-être ça t'a un petit peu échaudé? Non, ça m'est jamais arrivé, mais je connais des gens que c'est arrivé. OK. Ça a mal fini. Oui. OK. Puis disons que peut-être qu'ils regrettent. Ah, OK. Il y a plein de gens qui sont d'accord avec toi. Hein? Mais c'est ça. C'est très 50-50, en fait. Ben non, mais c'est exactement. Puis c'est parfait. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas à nous que ça arrive. Mais attention, ça pourrait arriver n'importe quelle situation comme ça. Absolument. Merci, Régis, d'avoir partagé ça. Moi, je trouve ça le fun qu'on permette à des gens de s'exprimer quand ils sont pas d'accord, parce que c'est ça, les demandes, hein? On va dans tous les sens. Absolument. Puis là, je vais appeler dans pas long parce que j'ai envie de gagner, moi aussi, le concours pour aller dans le sud. Ah, ben oui, toi! Il faut que tu rappelles. C'est ça, on peut pas j'ai fait le concours, toi, là, me dire, t'es un choyer, là. Il est en business, lui, là. Salut! Ben oui, en plus. Merci, Régis, d'avoir participé à l'émission. Moi, ce que j'ai envie de dire à cette personne-là, d'une part, là, le monsieur X, c'est de prendre du recul. De peut-être prendre du recul de cette cousine-là, de cette blonde-là, la meilleure amie. Ouais. Je prendrais une petite pause. J'essaierais de voir pour me... En fait, il faut faire les choses dans le bon sens. Je pense que je closerais la relation. Je me questionnerais à savoir, est-ce que je suis prêt à tout perdre? Ma femme, qu'est-ce que ça va engendrer comme situation? Parce que là, c'est le fun. C'est idyllique. Tu comprends-tu? Ils se voient, il n'y a pas de... C'est lune de miel. Les enfants sont pas au courant, la femme est pas au courant. C'est sexy beau. Aussi d'être caché des fois. Mais oui, c'est trillant. Quand tu te sépares puis qu'il y a une explosion de famille, là, t'as de la peine, que tu ressens la peine que tu fais aux autres, là. T'es plus, là, tu te sens plus sexy, là. Ça te tente plus de fourrer, là. Excuse-moi l'expression, là. Mais ça te tente plus, t'as moins le goût, là. Fait que peut-être que la cousine, la meilleure amie, elle va le trouver moins sexy aussi et vice-versa. Ceci étant dit, moi, je ferais les choses en ordre. En ordre. Faites une petite liste, là, les pour, les contre. Tu commences à te questionner, je suis prêt à me séparer. Si t'es prêt à te séparer, sépare-toi. Si t'es prêt. Puis quand tu seras séparé célibataire, tu seras avec qui tu veux. Moi, après ça sera cousine, la tante, la belle-sœur. Si je fasse, tu ne choisis pas qui tu t'en demandes. Tu sais, mettons, là, malgré la marcoumania, là, je laisserais pas tout tomber, mon chum, pour Étienne. Toi, là, pas certain. Moi, je sais, je suis fragile. Toi, si j'avais à mettre 50$ sur toi et Étienne au party de Noël, je pense que je le mettrais. Non, il n'y a aucune chance. Je ferais jamais ça, Nico. Par contre, Étienne Marcoux, qui débarque avec nous autres, il est notre boy toy cette semaine. Et on va jaser de tomber en amour avec les mauvaises personnes. Et puis, ça a l'air qu'il faut se méfier de certains groupes en particulier. Il faut se méfier. 60$ qui French. Mais voyons, non. Comment? 75. Il y a le feu dans les yeux de ces deux personnes-là quand elles se regardent. Faites vos jeux. On va French à Noël. Avec YouTube, ça s'en vient des démons. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Du midi. 96.9, c'est quoi? Oh, les petites vites en Marcoux, pif paf dans pantoufle, on c'est vraiment bon. Les petites vites en Marcoux, oh yeah! Un show rempli d'excellents jingles aujourd'hui, man. C'est fascinant. Moi, c'est pif pouf dans pantoufle. C'est le petit bout, hein, ça? Non, ouais, c'est le petit bout. Tomber en amour, c'est bien. Ouais. Mais attention, on peut tomber en amour avec les mauvaises personnes. D'accord. Par exemple, sortir avec une fille qui travaille chez Tim. Faut s'attendre à déjeuner autre chose qu'on pensait. Oui, t'as dit à ta blonde, je mangerai un bagel, elle te donne 2 toasts et un jus d'orange. Oui. Hein, tu vois? Des affaires que tu demandes une fellation puis tu te retrouves avec un doigt dans le derrière. C'est quand même mieux que chez Starbucks qui crie le prénom d'un autre. Ah ouais. Ah ouais, t'es le même couple que la fille du Tim, mais pour plus cher. Oui, c'est ça. Alors, si tu sors avec une fille qui travaille chez Yellow, ça, c'est dispendieux, par exemple. Parce que chaque matin, quand tu quittes la maison, tu repars avec une canette de produits pour protéger le cuir que tu voulais pas. Ah, c'est vrai. Ils sont convaincantes, hein? Ah oui, si elle a un fétiche des pieds, elle te trompe à grandeur de journée. Oui, c'est vrai. Quand elle travaille chez Yellow, elle t'impressionne pas avec un soude de cuir. C'est un soude de simili-cuir. Oui. C'est la même affaire, mais elle sue plus. Oui. Ah ouais. Sortir avec une avocate aussi, quand tu t'obstines, faut que tu apportes des preuves. Ouais. Ah ouais. Parce que quand elle sent qu'elle n'aura pas raison, elle traîne ça en longueur pour sortir l'arrêt Jordan. Oh, l'arrêt Jordan. Même. Fin des procédures trop long, c'est pas moi qui devais vider de la vaisselle. Ah, l'eau. Elle t'en met plein l'arrêt, Jordan. Le langage d'avocate, hein? On fait-tu l'amour? Pas d'objection, votre honneur. As-tu atteint l'orgasme? Dites, je jure. C'est complexe quand même. Ouais. Une infirmière non plus, c'est pas facile. Tu peux jamais dire que t'es fatigué. Elle vient de faire 36 heures en ligne. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas dire que t'es brûlé. Elle croise des grands brûlés.
t'es dans la merde. Tu peux pas dire que t'es stressé à Porte du Blanc dans le building le plus salissant du monde. Complètement. Ah ouais, c'est ça. Sortir avec une fille de la construction. Oh. Tu sais, il y a des avantages. Elle est plus misogyne que toi. C'est bon. Sauf que Aïe, aïe, aïe. quand tu poses une tablette tout seul, un peu croche, elle te dit pas bravo pour l'effort. Non, elle te dit tasse-toi gros incompétent, puis elle le fait, puis elle le fait bien, puis elle t'envoie une facture, puis il y a des dépassements de coûts. Ah, ça brasse dans la couchette, mais t'es mieux d'être équipé parce que c'est la construction, ça mange des Christy de gros lunch. Ah ouais. Être en couple avec une animatrice radio, ça se peut aussi, sauf si elle se casse le pied. Là, tu deviens un Uber à but non lucratif. Ah, c'est du temps, ça. Tout ce que tu mets pas en vie sexuelle, tu le mets en transport. C'est pas plus dit. C'est pas plus dit. Ah, rien de pire aussi qu'une commis chez Subway. Parce que ça, c'est gênant parce qu'elle, elle sait vraiment c'est quoi un 6 pouces. Oui, et un 12. Ouais. Avec les années, elle vient aussi molle que c'est de tomates. Elle est serviable, mais elle peut te faire un sandwich, mais c'est crissement long, par exemple. Ah oui, c'est long. Ah ouais. Petite parenthèse aux gens qui travaillent chez Subway. Là. Quand je dis oui, mais des olives, là, je voulais pas dire toutes les olives du monde. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, c'est laqué. Par contre, ce qui est le fun avec une blonde qui travaille chez Subway, c'est qu'elle peut tout te remplacer par 2 biscuits ou de noix de macadam. Oui, c'est vrai. Hey, le rêve. Ah ouais. Et ce qui est rough, c'est qu'on est tous la pire personne de quelqu'un. Regarde Alex. Oui. Il a été la pire personne d'une fille qui cherchait un gars avec une autonomie financière. François Brisson, votre metteur en ondes, présentement, il est la pire personne de tellement de filles le long de la 20. Ça y va fort. Il est pas là pour se défendre. Ben non. Ben, il est où, tu penses? Ça va. Ça va. Kim, je pense qu'il y a juste toi et moi qui fait l'unanimité. Ah ouais. Je dis pas qu'on est parfait. Non. Mais je dis pas le contraire non plus. Finalement, je change ma bête pour le party de Noël. D'après moi, c'est vous autres. Ouais. Yes! Ça. Faites la file. Faites la file, Marcoumania, man. On est toutes là. C'est Marcoumania. Ça fait mal aux yeux. J'avais pas vécu ça live Ah non, encore, je le moi. sais, hein. T'es pas la seule. Philippe Quentin, je l'ai croisé l'autre fois, là, les étoiles. Oui. Première fois qu'on voyait ça depuis un bout. Oui, comment tu te sens avec toute cette pression soudaine? Ouais, le spotlight. C'est de la pression, Ouais. mais c'est de l'entraînement. Ah oui, hein? ouais. À Ben, quel je- niveau? C'est que j'essaie de m'éteindre. Sinon, je j'allume le feu partout où je passe. Complètement. Ah, ouais. T'es T'essaies chaud, t'es chaud. de descendre à notre niveau aussi un peu. tu sais, à un Moi, je moment dis pas, donné. non, vous êtes quand même très hot, là. Mais c'est juste Mais que- toi, t'es super. Ben, c'est c'est ça quelque l'affaire. chose, hein. Oui. Je Je passe me devant fais la mal caisse. au cou. Tu sais, c'est non, je c'est rendu sais. physique là, quand on le voit. Mais Là. t'es de la 30. Ça Ouais. prendrait des lunettes. Hey, ça dégénère. Étienne, on va te garder avec nous autres. On a Ouais. reçu un autre DM des démons. On va vous raconter ce que Madame X nous a envoyé dans les prochaines minutes. Mais en fait, commencez à y penser. Un threesome qui a tout fucké votre couple. Ah. Comment on est, nous? 1, 2, 3. Ben oui, Bon, c'est ça. ça pourrait fucker bien des Parfait. choses. 96.9, 96.9, 514-790. C'est quoi le threesome qui a tout fucké? Et on vous revient. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Slide down in DM, des demonio. Hey yo, slide down in DM, des demonio. Kim, Étienne, voici Madame X. Je suis une femme, 34 ans. Mon chum a 37 ans. On est mariés depuis 8 ans avec un enfant en bas âge. Bon, parfait. C'est mon chum qui m'a convaincu de faire un trip à 3, 2 gars avec moi. Oh! On l'a fait. Mais Oh. maintenant, c'est moi qui s'est mis dans la merde. Pourquoi? Depuis le trip à 3, notre vibe a totalement changé. Il est rendu passif-agressif. Hein? Il me reproche d'avoir trop aimé ça. Oh. Il est rendu jaloux, insécure, me pose des questions sur tout et il utilise la situation contre moi. Oh non, c'est pas cool, ça. Ça, c'est pas cool, mon Ah, gars. non. Comment je fais pour me sortir de tout ça, de discuter Et sans là briser là. ma famille? Ben, Ah, c'est mon ça. Dieu, famille Elia. Non, ben oui, familial, ils ont un enfant en bas âge. Ben là, on dit que c'est lourd. C'est lourd, terrible. On se compare, on se console. Fait que, en fait, ce que j'ai envie de dire, deux choses. là. Tu sais, en fait, je pense qu'il faut que tu tiennes ton bout, ma chum. Laisse-toi pas atteindre par les insécurités de ton chum. C'est pas toi qui as à se sentir mal, c'est lui qui a à se sentir mal. C'est pas toi qui défait ta famille, c'est lui qui fuck la famille. Deux choses une. Il voulait faire un trip à 3, t'as accepté. C'est ça, il a voulu, il l'a convaincu. C'est toi qui tu t'es fait convaincre. Si ça avait été, s'il avait pris son pied, s'il avait trippé, si ça avait été avec une autre fille à la limite puis qu'il aurait capoté, est-ce qu'il aurait agi pareil? Je veux dire, c'est ça, il est responsable de ses réactions là, puis de ses émotions face à cette relation-là. Fait que t'as pas à te sentir mal. Moi, je pense laisse le temps aller. C'est peut-être de le rassurer là-dedans. Tu sais, est-ce que t'en parles puis tu t'arrêtes pas de parler du l'autre gars? Là, je connais pas tous les détails. là. Il y a toujours 3 côtés aussi à une version. ouais. là. Il y a Surtout la d'être sienne, à la 3. tienne puis la vraie. là. Ah oui. Surtout dans tes pas 3, mais Toujours plus 3 un peu. Mais c'est tellement délicat. Absolument. Mais mettons, tu me dis ça,
De même, je pogne un air après le gars. Moi, aussi. terrible. Oui, mais on est terrible. fragile aussi cette semaine. On pogne un air solide. Là. Non, mais c'est une canette. Ah oui, de une belle canette. de se faire sentir mal à sa femme, d'avoir vécu un trépato que lui a voulu faire. T'en penses, c'est parce ça? qu'elle question- elle a eu du fun. Oui, mais elle, c'est ce qu'elle perçoit, en tout cas, tu sais, parce qu'elle parle de passivité agressive. Fait que c'est pas dit. Moi, en fait, à la base, je pense que c'est de tuer les non-dits. Complètement. Il faut vraiment aller C'est là ton et bout. rapidement. Oui. Parce que les non-dits, eux autres, ils vont avoir des répercussions, je trouve, à long terme, tu sais. Parce que là, elle ravale en ce moment, elle aime pas la situation. 100%. Si, à un moment donné, ça se règle un peu, elle va quand même l'avoir en tête Oui. dans 2 ans. Puis elle va se dire, ouais, mais tu te rappelles après ça Oui. qu'on avait fait ça. Fait que ça, Faut là. communiquer. Oui, il faut vraiment le sortir, ça. Imaginez-vous comment on serait un beau trip à 3, les 3. Ah Ça ouais. serait facile de gérer l'après. C'est pas la première fois que je vous le dis, là. Ah non, c'est vrai. Puis en Mais- plus, Anthony pourrait filmer. Ah! Il est-tu bon caméraman en plus, lui? Ben oui. Et tout aimé. C'est tout. Ben, est-ce que ça clôt dessus? Il y avait autre chose? Mais en fait, on voulait entendre vos histoires de threesome qui avaient tout fucké, mais. Ah, tu vois, il y a Claude qui dit j'ai la solution. Elle a juste à lui payer 2 femmes, comme ça, ils vont être égaux. Ah, non. Ben Ben non, non, ça n'a ben pas non, rapport, non, Claude. c'est ça, Claude. Non. On peut pas faire ça, Claude. Ça, on peut, par contre. Appelle maintenant 514-790 C'est quoi? Par contre. Et reste à l'écoute pour le dévoilement du finaliste. Un concours pour gagner un voyage dans le sud. Ça fait financièrement du sens. Finansud, merci d'être là, Il a fini. d'exister. Vous êtes la vie, Finansud. OK, hey, si jamais Madame X gagne, par contre, elle amène son chum, peut-être que ça pourrait break-even. Ah, peut-être que oui. Ah, peut-être. Je voulais juste dire ça. Ben, OK. tout ça pour ça, hein? Donc, Appelez. c'est à vous d'appeler 514-790. C'est quoi? On va mettre un peu de brou dans le toupette, encore une fois, à Alex Pelletier. 208e appel, Alex. Mais non. 208. C'est une blague. Voyons, c'est facile, c'est 250. Ça, c'est drôle. Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.